Bonjour, aujourd'hui je vais faire une tarte mangue chocolat. J'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai pris une croûte préfaite. Ça vient en paquet de 2 comme ceci. On la met 14 minutes au four à 400 degrés. Puis, étant donné que ce que je vais mettre dedans n'a pas besoin de cuisson, la croûte sera cuite et j'aurai juste à la remplir. Je commence à faire les trous. Je viens de sortir la tarte du four. Voyez comment elle est belle. C'est parfait. Je vais la laisser refroidir. Là, il reste le chocolat et la mangue à faire. La mangue, j'ai une demi-tasse de mangue séchée ici. On peut voir, c'est quand même assez raide les mangues, donc il faut les faire tremper avec de l'eau tiède. Donc, je vais faire ça une dizaine de minutes. Puis pendant que ça c'est en train de ramollir, je vais faire le chocolat. J'ai deux avocats ici. Ensuite, ça me prend une demi-tasse de cacao cru avec une demi-tasse de sirop d'érable. Oh boy! J'en ai mis beaucoup. Une tasse de sirop d'érable. Et on va mélanger avec une demi-cuillère à table d'essence de vanille. Moi, je préfère celle sans alcool. On mélange, puis pendant que ça va mélanger, je vais rajouter un quart de tasse de lait végétal. Moi, j'ai fait du lait de chanvre maison, donc c'est déjà préparé pour que ça l'aide à mélanger. Ça va être notre chocolat. Donc, on commence. J'ai mélangé le chocolat. Donc, la portion au chocolat sera terminée. On voit la belle texture onctueuse et très lisse. On peut voir. C'est ça, ça va être la portion au chocolat pour la tarte. Donc, je vais mettre ça de côté. Il faut qu'on prépare la portion mangue. Je vais couper une tasse et demie de mangue fraîche. Et puis après ça, on va mélanger ça avec les mangues séchées. Pour la portion mangue, j'ai une tasse et demie de mangue fraîche que j'ai coupée. Puis j'ai goûté la demi-tasse de mangue séchée. Je les mélange ensemble. Puis on mélange et la portion mangue sera terminée. La portion mangue est terminée. On peut voir la belle texture. Toute bien lisse. Il n'y a pas de moton. Puis si jamais vous trouvez que c'est pas assez épais, on peut rajouter des mangues séchées. Puis si jamais ce serait trop liquide, si jamais c'est trop épais, on rajoute des mangues fraîches. Puis si jamais vous trouvez que c'est trop liquide, on peut rajouter des mangues séchées. Moi, présentement, là, c'est parfait. Il faut bien le mélanger pour s'assurer qu'il n'y a pas de grumeaux, que c'est très lisse. Donc, moi, j'ai la texture que je veux. Donc, maintenant, il reste juste à monter la tarte. Donc, moi, je commence avec le chocolat au-dessous. Ensuite, mangue, puis après ça, la décoration. On n'aura pas besoin de tout le chocolat. Il va en rester un peu.
La tarte est terminée, décorée. Donc, à vous de décider d'utiliser votre créativité. J'ai un kiwi jaune ici en dessous. J'avais pas de verre, j'en avais pas de verre de mur, donc j'en ai juste mis un étant donné la couleur. Puis on peut faire aussi une petite coupe dessert, il m'en reste un petit peu, puis j'en ai quelques autres que je peux faire aussi. Donc on voit le chocolat, mangue par-dessus, puis on met les fruits qu'on veut. Donc aussi simple que ça, c'est cru. Donc tout ce qui est à l'intérieur de la tarte est cru, la coupe dessert est crue. La seule chose qui a été cuite, qui n'est pas crue, ça va être la croûte. Par contre, il y a beaucoup de recettes qu'on peut faire si on veut manger 100% cru, qu'on pourrait faire une croûte crue. Donc, moi, étant donné le temps que j'avais, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, bonne journée et à la prochaine!